my god, that would have been very easy to make a sign that said, I don't know exactly. When you go from What the hell? Yeah, no, we have had a lot of supporters that way. That's awesome. I think it's great. I think the students voicing, their right to freedom of speech and expression is a great thing, and I hope they're successful in their quest. On devrait geler les frais d'éducation, premièrement parce que ici au Québec, on n'est pas assez de population, ce qui fait qu'on devrait, vu que la population est en constante décroissance, on devrait favoriser l'éducation de sorte que notre puissance économique soit dans l'innovation, soit dans l'entrepreneuriat, tout ce qui a besoin d'une certaine éducation post-secondaire, post-collégiale, donc universitaire. On a besoin ici au Québec d'une sorte de spécialisation, de besoin d'être spécialisé pour faire en sorte que les compagnies viennent ici et recherchent notre main-d'œuvre et non pas celle des autres provinces ou des autres pays. Aussi, je pense que l'éducation devrait être, les fonds devraient être gelés à cause du fait que partout dans l'histoire, ça a été un type d'obscurantisme de permettre l'éducation seulement aux plus riches. Puis c'est vers ça qu'on s'en va en haussant les frais de 1 625 $ au bout de 5 ans. Donc, partout dans l'histoire, ça a toujours été une grave décision de permettre seulement aux plus riches d'accéder à l'éducation. Donc, il y a 3 raisons moi, pour lesquelles je suis contre la hausse des frais de scolarité. Premièrement, moi je trouve que c'est antidémocratique de faire ça sans demander l'avis à la population. Pourquoi on ne ferait pas un référendum? On a fait des référendums assez souvent. Pourquoi on ne ferait pas une commission d'études pour savoir si on ne pourrait pas augmenter les frais sur un autre sujet? Deuxièmement, on sait que la santé se privatise. Elle se privatise de plus en plus, puis la majorité des Québécois se désolent de ça. Si on augmente les frais d'éducation en plus, on s'en va dans la même direction. C'est un peu contradictoire. Nous, ici au Québec, on est pour la santé publique, pour l'éducation publique, alors qu'on ne commence pas à faire la même chose avec l'éducation si la santé va mal et qu'on commence à la privatiser. Et finalement, on paye environ quoi? La majorité des Québécois payent 50% de taxes environ par année. Si on paye 50% de taxes, il me semble qu'on aurait le droit à avoir une éducation à un bas prix. Il me semble, moi, ça c'est logique. Puis en plus, on sait qu'il y a beaucoup de corruption. On règle la corruption, puis après ça, on va parler d'augmenter les frais de scolarité. Un autre exemple que je pourrais donner, ce serait que l'éducation, ça devrait être... c'est démocratique. Ici, on a voté, nos pères, nos grands-pères ont voté pour un type d'éducation plus gratuite, plus permissive pour tout le monde. On paye déjà beaucoup de taxes, on paye énormément de taxes et pourtant, on continue ici au Québec à avoir... ils veulent déjà augmenter les taux d'éducation malgré notre gros taux de taxes, de taxation. Par contre, il y a aussi la corruption dans tout ça. On parle souvent de la corruption dans les travaux. Eh bien, je pense que les 4 milliards qui disparaissent mystérieusement devraient peut-être être investis dans l'éducation à la place pour créer une économie forte et complètement respectueuse des gens. I'm Ray Corbin, the General Manager for Champlain College Student Association. I believe right now that what the government is doing and how they're raising the fees is really is unjust. I think this is too much of an increase too quickly, and I think this is trying to make up for years of bad administration in terms of schools and universities and how they fund them. I think it could be important that fees do go up because I think some of the universities are very well underfunded, but I think the way the government is doing this is unjust. We tell them how we spend their money, they don't tell us how they spend their money. So I believe education can be funded up to the university level, free. And right now, they're hiking the tuition costs by 75% in one shot. And this will not only affect us, it will affect our children and our children's children. If we want to live in a better world, I believe education must be provided to everyone. Because there's a lot of students that can't afford it, and even myself, I could work more to put money aside to pay for university. I'm not saying I can't pay for university. I'm saying that we have to fight for the people that cannot. The people that even if they do want to obtain a job, can't. For some reason, or the people that every morning they give their food to their parents
their money to their parents to buy food, right? Or that they help their parents pay bills or rent. There are people like that, and you have to wake up and stop thinking that everybody has an iPhone 4 and everybody has an iPod and gets up in the morning is really great, because a lot of people live like living hell every fucking day. Okay? And you have to wake up to that fact. And once you wake up to that fact, you realize that you are not alone in this world, and that a lot of people want to go to university to have a better future. They want to have a better future because they want to do better than their parents. They want to become the educated individuals that will shape our society later on. And to do that, they need to go to university. So no one is going to stop us from helping people reach their goals. No one, the government can try, but ultimately the power goes to the people. So we're going to tell them. They have like X amount of dollars on tax breaks. So it's not like they're paying taxes. Plus, any foreign students are pulling in like $50,000 worth of tuition or housing fees or whatever. You're saying the Canadian government is giving Canadian universities money? Yeah. So they should be asking the Canadian government for money. And, you know why they have less money than the Canadian government? Because of conservative tax cuts. Yeah. Exactly, that's the thing. See, the Sharia government wants to stay in power. So that's why they're fucking doing this. Because they're like, which demographic can we fuck with the most with the least amount of repercussions on us? So like, can we do it to the elderly? No, because all they have to do is fucking vote and like shit and die. Yeah, but they've been trying to raise the tuition fees for the last 20 years. But that's why now universities are paying a fucking high price for that, and we have to pay for them. But like, that's where, if the money was going straight to university, I'd be whatever, fine. Yeah. But I don't think all that money is going to go right to the university. Of course not. They're just going to take it to apply elsewhere to give benefits to other demographics, but they're fucking with us because we don't vote. I don't think that we should increase the fees because Quebec already has a really high dropout rate. It's actually the highest in Canada, and we already do pay the lowest tuition fees in Canada, but I think that it's really unfortunate that students can't afford necessarily to go to university now. And if the tuition increases, then it's going to be even harder for them to go to university, and it's going to discourage people from actually wanting to continue any sort of post-secondary education, including Because we're here at Champlain College, where the Student Association, the union, has started a strike with the students after a vote where there was an 89.3% majority for a strike. So basically we're here to strike because we are completely against the rise in tuition. A lot of people won't be able to afford the rise, and education is a right that people should be able to afford, and it should be encouraged, not discouraged by the government. And so that's our reason for striking. We're exercising our right to protest because we feel so strongly about it. And you know, students aren't as apathetic as I think government would like to think. So education doesn't really suffer, and the money that the government wants to take from us to invest in the education could be taken from somewhere else. And I'm also afraid that if we raise the tuition fees, all the money from that raise will not be well invested in the education. And finally, I just think that education should be available to everyone because it's one of the most important things to do. Like a rich society, with like everyone can do what they want, even if they're not the richest. I'm serious. He's just trying to pressure you. Know him? It's good. Well, it's the only one who doesn't support the strike. Who? Fouad Jamil. He told us we'd get 0. We didn't come. That's just pressure. Don't fall for it. I don't want to get a 0, even if it's pressure. Wait, what's happening? Do you have an assignment now? A lab. How about a lab like 3%. A lab for what? So our teacher said that if you don't come to class, he's going to flunk us. Well, it doesn't really concern me because my parents are lending me money to pay my university, so I care about my classes. I don't want to fail, so I go to my classes even if there's a strike. I honestly don't care because I'm not going to university. Well, I mostly think that the strike is useless. Why? Because, first of all, striking at the college for university fees is kind of useless. First of all, people won't listen to them. It just makes the students look like whining people, mostly. And also, what I'm against is that the CSA said that if you vote against, or if you don't vote,
you give up on your right to vote, which is not true. You actually just use your right not to vote. And they say that like it's a bad thing, but I think that it really doesn't matter if you vote yes or no, because like I said, this strike is useless mostly. And also, I think it caused more bad than right, because of the strike, all student activities are now, there's no student activities, so it makes the day at school here really painful, and teachers now don't have really anything to do, and I think it's just a waste of time, mostly. I'm against it, honestly, because I went to a 10 grand high school, and I had to pay that one every year for 5 years. So, no offense, what's going on right now, it's not that special. I find it's a little bit selfish, but that's my part. And whoever comes up and bullies me for this, I swear to God, I punch very, very hard. Moi, je viens ici parce que c'est pour la hausse des prix en cause de ça. Je suis pas contre. En même temps, il faut que je passe mon examen. Sinon, je n'irai jamais au cégep. À l'université, je veux dire. Donc, ah ben moi, c'est pas que je suis contre. Ben c'est juste, je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire pression. C'est pas mal ça pourquoi je viens à l'école. Aussi, j'ai des examens la semaine prochaine, donc je trouve ça important de venir à l'école. J'ai aucune opinion. Honnêtement, j'ai pas vraiment une opinion. Là. Je trouve que ça va pas vraiment faire quelque chose, moi, rester dehors en avant de l'école, parce que le monde peut rentrer s'ils veulent. Là. Ça va pas vraiment faire une différence, là, dans mon opinion. Je pense que les frais de scolarité ne devraient pas monter, mais je pense qu'ils ont quand même des bonnes raisons de les monter. Puis je pense que le monde sont mal renseignés sur pourquoi ils font la grève, puis que les CSA n'ont pas donné leur opinion complète sur qu'est-ce qu'on devrait savoir pour être capable de former notre jugement. Puis pourquoi est-ce que vous faites pas la grève? Parce que j'avais un oral ce matin, fait que j'avais pas choisi d'aller, parce que sinon j'allais juste couler mon oral. I find it kind of ridiculous, to be honest, because... You find what ridiculous? La grève. Okay. Because, to be honest, we have some of the lowest fares throughout the world, and compared to anywhere else, so it doesn't really matter if it goes up. They shouldn't have brought it up the way they did, but consequently, eventually, it was going to have to go up. So now they brought it all up at the same time. It wasn't right the way they did it, but this is ridiculous at the same time. So yeah, my view would be that in the long run, it's good to increase fees a little bit to ensure that students make responsible decisions. That just fits with my idea that individuals shouldn't be able to externalize costs to the rest of the population without any limit. But I still favor heavy financing for education so that students at this age don't have too narrow a set of preoccupations, so that they're capable of thinking freely a little bit, taking some chances and risks. And I think that it's an advantage of a society that's as rich as our own to be able to create that kind of freedom for thought. In the long run, that would have economic payoffs too. So in other words, in the long run, some increase in fees, but should be gradual so as not to be unfair to the students who are coming into university right now. What we're doing here is a hard picket line to prevent people from going in, and we're doing this in solidarity with the universities who are getting their tuition fees raised by 200% by the Quebec government. And, well, obviously that's a problem. They say it's so that they can better the quality of the education, but we haven't seen any concrete proof of that. So this is a strike, and most of the CEGEPs in the province are doing it, and a lot of the universities too. They're like canceling classes, they're having picket lines, they're striking all over the city. And actually there's a huge strike at 2 at the Berry-UQAM Metro. So, you know, if you want to show your support, you can go there. Bonjour, je m'appelle Samuel Vincent, j'ai 19 ans, je suis un étudiant au cégep d'Hausse, en programme Nord-Sud, qui est l'équivalent des relations internationales en anglais. Aujourd'hui, nous sommes en manifestation, nous sommes en strike, donc nous sommes en grève. On a manifesté contre les hausses des frais de scolarité du gouvernement du Québec de 200% au cégep et à l'université. Nous avons fermé l'école aujourd'hui, donc il n'y a pas de cours. Les professeurs et les étudiants ne sont pas obligés de rentrer pour faire leurs cours. Si les étudiants veulent rentrer à l'école, c'est leur choix.
mais l'école est fermée. Bloquons l'entrée en ce moment pour empêcher les personnes de rentrer, pour poser notre message. Moi, je crois que c'est très important pour que les élèves se lèvent et soient ensemble. Parce que vraiment, là, Dawson, c'est une grosse famille. Et pas juste Dawson, c'est tous les cégeps, l'Université du Québec doivent se tenir ensemble pour protester contre les frais de scolarité qui sont injustes. This is a protest of younger people, and the older ones were in power. They're 40, 50, 60. Berlusconi, he's gone, right? But he's much older than that. You have these older people around the world, okay? Now, here's the question. Will the older people listen to the young, in your view? Unfortunately, the older generations do have a tendency to not listen, but we do have a wash of new, younger politicians who have just entered Parliament, and we're really hopeful that this new injection of young blood is really going to help stir things up in our favor. Now, we can see those younger people in the federal parliament. Do you see the same kind of young person in the National Assembly in Quebec? Not as much so, but we do also see a lot more person-per-person involvement. The National Assembly holds a bit more of a special place in the heart of all Quebecers, and so we're all a little bit more aware and active. Tuition fees are not a myth. We have had enough with it. Yeah. Again, Tuition fees are not a myth. We have had enough of it. Tuition fees are not a myth. We have had enough of it. Tuition fees are not a myth. We have had enough. My opinion on the tuition fee hike is that it's a horrible idea. Governments all around the world seem to be starting an initiative to fund their education through their students' pockets, and education is a priority that should be covered by the government, not the students. I think this strike itself is important because it's us telling the government, we are your voting population. You are screwing us over for the future, and this is not what we want out of this. Actually go do some work. You just have to try to find another entrance. But if you're doing this in every entrance, I won't be able to get in. It's not hard to get in. It's not all? So what entrances are open so I can know now? Before I try every entrance and they're all blocked, I want to know which entrances are open. It's really easy to learn. Okay. I think it's important to be able to demonstrate and have a concrete example saying this many people, in this case about 200,000 have confirmed the strike, 200,000 people do not agree with your government's initiatives. And I think it's important to be able to show them that this many people actually do disagree. And a public action is generally the best way to do that. On est dans l'optique d'une grève illimitée pour la session prochaine, pour avoir un meilleur, voir plus de pression sur le gouvernement qui en ce moment nous ignore complètement. Donc la grève d'aujourd'hui, elle a été votée à majorité au Cégep du Vieux-Montréal, je crois que c'est 83%. Puis moi, sincèrement, oui, mes parents vont payer mon université, mais je pense que justement, j'ai pas à leur donner le fardeau de 1625 $ de plus par an. Déjà que financièrement, ils me prennent en charge, puis je pense que c'est quand même important de ne pas trop les endetter eux non plus. Je veux dire, ils ont leurs propres dettes, ils ont leurs propres problèmes. Déjà, ils doivent prendre les miens, puis je trouve que c'est beaucoup. Moi, je veux faire la grève surtout pour les gens qui m'entourent, pour les gens que je connais. Ma soeur est à l'université, puis mes amis qui veulent aller à l'université. Moi, c'est pas vraiment mon point. Je veux pas aller à l'université, mais je me laisse la chance. Puis la hausse des frais de scolarité à l'université, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment pas une solution. Ça, moi, il y a d'autres façons. Si les universités manquent vraiment de financement, je crois vraiment pas que c'est en faisant payer les étudiants qui, eux, ont pas vraiment le temps pour avoir une bonne job, n'ont pas vraiment le temps pour payer, n'ont pas vraiment l'argent. C'est pas tout le monde qui est issu d'une famille riche. Donc, je crois vraiment que c'est une grande erreur de faire payer les étudiants pour ça. Fait que moi, je milite pour la grève, je suis pour la grève. Puis s'il faut une grève générale illimitée, je suis pour. Mais c'est important quand même, tu sais, même pour les gens qui trouvent que eux autres, ils n'ont pas à le payer, ou ben ils n'ont pas de problème financièrement, que c'est pas grave, mais ils pensent pas qu'il y a d'autres gens pour qui c'est grave. Puis tu sais, il y a des gens qui sont justement techniques et qui se disent, ben c'est pas grave, je vais pas à l'université plus tard, mais tu sais, peut-être que leurs enfants vont vouloir aller à l'université, ou ils vont changer de plan dans quelques années, ils vont trouver que ce qu'ils font, ça les intéresse pas, ou que c'est pas à la hauteur de ce qu'ils s'imaginaient. Puis là, ben, ils vont se ramasser à l'université, puis ça va leur coûter plus cher, puis ils vont se demander « Ah, ben pourquoi j'ai rien fait avant? » J'ai l'impression que c'est important de s'impliquer maintenant
pour juste pas le regretter plus tard, parce que on finit toujours par avoir des regrets, puis je pense que l'éducation, c'est une des plus belles choses qu'on a ici. Tu sais, c'est assez accessible quand même, puis même là, pas tout le monde qui y va. Puis tu sais, c'est un choix, je veux dire, ils ont le droit. Mais je pense qu'on devrait pas limiter ça, on devrait pas élitiser l'éducation. Je veux dire, les gens riches n'ont pas plus le droit que nous. Tout à fait, à mon avis, essentiel, c'est tout à fait... On doit s'indigner par rapport à ça. C'est une hausse de 1625 $. Je ne sais pas vous autres combien vous avez payé. Moi, j'ai payé 1700 $ de frais de scolarité cette année pour ma session. Avec 1625 de plus, on monte à 3000 $ pour étudier. Je pense à ma mère. Ma mère est née dans les années 64. Donc, des années 83, elle rentrait à l'université. Elle postulait en médecine. Elle ne se faisait pas accepter. Donc, elle a décidé de commencer un bac en biochimie. Dans ce temps-là, une session à l'université, ça coûtait 300 $. Donc, ma mère a fini son bac en biochimie. Puis ensuite de ça, elle a postulé pour aller en médecine. Et elle a fait son doctorat en médecine. Avec des coûts de 300 $, elle a pu y arriver. Mais si ça avait été de 3000 $, je suis probablement certaine que ma mère n'aurait pas fait de médecine, n'aurait probablement même pas fait de biochimie. Je ne sais même pas si elle se serait rendue à l'université parce que ma mère était issue d'une famille monoparentale. Puis une famille monoparentale des années 60, c'était pas riche. C'était rare. Ça fait que, parce que les frais de scolarité étaient accessibles à un étudiant qui décide de travailler l'été, ma mère elle a pu finir son doctorat en médecine et devenir médecin aujourd'hui. On se plaint qu'il n'y ait pas suffisamment de médecins dans les hôpitaux actuellement, puis on fait en sorte qu'il va y avoir de 4000 à 9000 étudiants de moins dans les écoles. Ça vient de la FIC, la Fédération étudiante, je sais pas, c'est du Québec, je sais pas. Mais 4000 à 9000 étudiants de moins. Il va y en avoir pas mal moins de médecins à travers ça. Puis les médecins, qui sait que ça va être? Ben, ça va être ceux-là qui sont déjà dans des hautes classes sociales. On condamne l'université à être accessible seulement à les hautes classes sociales. Et on dit aux faibles classes sociales, ben reste là où t'es. Dans le fond, t'es né en bas, ben reste en bas. On s'en vient vers quoi? Vers les États-Unis où on va payer 20 000 $ de frais par session. Je ne sais pas vers où on s'en va. Tout ce que je sais, c'est que moi, je suis indignée par rapport à ça. Puis mon père m'a toujours dit, quand tu es indigné, utilise la force de cette indignation-là pour propulser puis guider tes actions. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On utilise notre indignation pour faire la grève, pour défendre ça. Pourquoi c'est important de... pourquoi faut pas augmenter les frais de scolarité? Comme ici, on est 3 en appart, puis genre on a déjà de la misère à manger. Fait que si en plus, faut payer plus pour l'université, fuck off, là, je veux dire, on peut pas, là. C'est pas juste ça, c'est que si tu prends au niveau universitaire, il y a plus que 50% genre des étudiants universitaires qui doivent travailler en ce moment pour pouvoir payer leurs frais de scolarité puis leur appartement. Parce qu'il y a au moins 30% des étudiants qui sont en appartement. Donc, déjà, si ça augmente genre à 4 000 $ la session, il faut que tu payes tes livres en plus, ça revient à quoi? 6 000, 7 000 par session, dépendant du programme. Tu sais, le salaire moyen de l'universitaire est entre 5 000 et 12 000 $ par année. Genre, 2 sessions à 7 000 $, là, ça fait genre 14 000 $ par année. C'est plus que le salaire minimum genre d'un universitaire. Puis en ce moment, vu qu'on est en récession, puis les économistes sont en train de calculer que la récession va durer encore 10 ans, genre une bonne dizaine d'années. Puis l'effet de la récession sur les emplois, c'est que il n'y en a juste pas. Ça fait qu'ils engagent des personnes qui sont surqualifiées pour des petits travails comme caissier, que ça soit genre commis dépanneur, n'importe quoi. Tu te retrouves avec du monde qui ont des baccalauréats, genre en travail social, qui ont des baccalauréats en ressources humaines, des maîtrises, des doctorats, puis qui n'arrivent pas à se trouver d'emploi dans leur secteur. Donc, ils ne peuvent pas rembourser leurs frais de scolarité. Pourquoi? Parce qu'il faut seulement des jobs qui sont soit au salaire minimum ou vraiment en deçà de ce qui devrait être payé par rapport à leur niveau d'études. Donc, la hausse des frais de scolarité, ça règle absolument rien. Genre, c'est à peine 3% de toute la dette du système d'éducation du Québec, l'argent apporté par les frais de scolarité et tout. Fait que ça règle absolument rien. Ce n'est pas une solution au problème du sous-financement des universités. Ce qui arrive aussi avec la hausse de la scolarité, c'est que les gens vont avoir plus tendance à s'en aller vers des métiers où ils sont sûrs d'avoir
avoir une job et sûr de pouvoir payer leurs dettes après l'université. Ça va faire en sorte qu'on va avoir moins de personnes qui vont aller dans les travaux sociaux, dans les arts, en philosophie, en n'importe quoi du genre, où ça paye moins, ils ne sont pas sûrs d'avoir un meilleur salaire. Ça donne vraiment un malus pour tout ce qui est art et sciences humaines, travail social. Culture, en fait. Donc, 3 points pour justifier cette grève-là. D'abord parce qu'on a le droit à la scolarité, on a le droit d'être éduqué et qu'on veut une population éduquée, on veut des gens compétents sur le marché du travail, on veut diminuer le lien social, le chômage, etc. Donc, si on hausse les frais de scolarité, ben, c'est de 4 000 à 9 000 personnes de moins qui vont aller à l'université, donc 4 000 à 9 000 personnes qui ne seront pas formées, puis on aura 4 000 à 9 000 professionnels de moins. Ensuite de ça, parce que cet argent-là, cette hausse de scolarité-là, du fait qu'il va y avoir moins de professionnels, va engendrer des pertes pour l'État de jusqu'à 1,2 milliard de dollars, ce qui est quand même relativement significatif pour une société. Et finalement, parce que l'argent de la hausse des frais de scolarité ne va même pas être utilisé en majeure partie pour améliorer l'éducation, sinon à 1 tiers pour améliorer la gestion, l'administration. L'autre tiers, ça va être utilisé pour les prêts et bourses. Puis finalement, il reste une mince partie pour l'amélioration en tant que tel, le système d'éducation en tant que tel. Donc pour ces 3 points-là, je crois qu'on a tout à fait raison d'être là aujourd'hui. des étudiants à l'université. C'est peut-être un médecin, c'est peut-être un avocat. C'est important. Il faut faire comprendre que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas s'endetter. On veut changer ça. On ne veut pas dépenser notre argent pour ça. L'éducation devrait être gratuite. De 300% a été faite en Grande-Bretagne et ça réduit le taux de scolarisation de 50%. Donc la population universitaire a passé de 30% à 16%. Si on pense à ça, le gouvernement Charest dit qu'il veut mettre beaucoup d'accent sur la médecine, sur la santé. Si on coupe 50% des personnes qui vont à l'université pour leur santé, bien, on coupe 50% des gens qui vont pouvoir aller dans le service de santé. Donc c'est pour ça que la hausse n'est pas nécessaire. Debt gets passed on to the government, so it doesn't make any sense. Education should be free because the government suffers from charging tuition, and that it creates a generation of debtors, and that money doesn't go back to the government, it goes to financial institutions. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui est nationale, donc c'est vraiment tous les cégeps de la province qui sont là. Donc c'est important de montrer qu'on est solidaire, qu'on est là maintenant. Normalement, c'est 200 000 étudiants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui. Donc on n'est peut-être pas 200 000 ici maintenant parce qu'à cause de la pluie et tout ça, mais moi ça m'arrête pas. On est bien représenté, il y a quand même des intentions de partout. Oui. Puis il y a mon copain ici qui me disait que l'université de Sherbrooke est descendue en autobus pour venir nous rejoindre. Oui, Sherbrooke. Qu'est-ce que j'ai entendu? Il y en a de parents. Oh, oui, fait qu'il y a une belle représentation. Je pense à date, je pense que juste le chef de Trois-Rivières qui a voté non pour la grève aujourd'hui.